Eh bien voilà. Après le 4e épisode vient fatalement le 5e épisode. Quand on est gamin et qu'on commence dans ce métier, il faut montrer qu'on en a. Non, du talent. Et pour leur en montrer que j'en avais, je leur en ai montré. Même que certains pensaient que je l'avais trouvé ailleurs que sur scène, le talent. Ah, oui. Quand on a 15 ou 16 ans et qu'on affronte seul ce milieu, il vaut mieux enfiler une armure pour se protéger contre ceux qui vous promettent une carrière de Dieu, mais à condition que... Enfin, de ce côté-là, je n'ai pas eu trop de problèmes. J'ai remis très souvent certaines personnes à leur place. J'ai été refusé par la même occasion pour certains rôles, mais si aujourd'hui je suis toujours là, c'est bien grâce à ça. Mais bien sûr, quand on doit prouver qu'on a du talent dans un lit ou que par-dessus, ou enfin plutôt par-dessous la ceinture, il ne faut pas s'étonner que le dit talent jamais ne dure. Bon, maintenant, ai-je vraiment du talent? Ah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais qu'une chose, c'est que je vis de ce métier que je pratique depuis l'âge de 12 ans, que pendant plus de 20 ans, je n'ai pas pu prendre un jour de vacances tant les contrats s'enchaînaient. Et j'en ai connu des aventures. Entre la femme du baryton, jalouse comme une tégresse, qui, de par sa voix et son physique, ne pouvait que jouer les mères, tandis que son mari baryton jouait les jeunes premiers dont le cœur était destiné à la jeune première de l'ouvrage affiché. Ah oui, c'était dans l'opérette Nina Rosa, qu'on ne joue plus d'ailleurs depuis longtemps. Après la scène du sauvetage de la jeune première par le jeune premier vient la scène du baiser des jeunes amoureux. À cet instant-là, à la surprise de tous, on vit rentrer en scène la femme du mari, qui jouait sa mère, dans un état de furie, en voyant une paire de gifles bien sonnantes à son Jules, et en lui crachant ces mots « Ici, c'est moi ta femme !» Et elle sortit comme si elle n'avait jamais rien, comme s'il ne s'était rien passé. Oui, il y eut un froid dans la salle, et sur scène, mais dans le public. Eh bien oui, pour l'artiste, la vie c'est la scène. Voilà pourquoi ces choses-là lui arrivent à la ville comme à la scène. Nous autres, on a souvent tendance à mélanger les deux, la vie et la scène. L'un peut déborder sur l'autre, bien que, bien sûr, cela ne doit jamais se produire, nous diront les techniciens de l'art dramatique. C'est vrai. Mais croyez-vous que l'on puisse jouer de la même façon quand on apprend que notre gosse s'est fait renverser par un chauffard, là, un quart d'heure avant d'entrer en scène? Non, bien entendu. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes que des êtres humains, avec nos qualités et nos défauts. Mais quoi qu'il arrive, ce que nous voulons toujours faire, et toujours avec autant de plaisir, c'est un petit voyage avec vous. Eh bien, ce petit voyage, nous le ferons dans le 6e épisode. Allez, ciao, portez-vous bien et faites attention, le Covid est à la porte. Ciao, ciao.